Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois de septembre et notamment pour le signe astrologique et l'ascendant en cancer. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec mon grand oracle de Gaïa pour connaître les énergies qui vous entourent en particulier pendant ces semaines à venir et notamment la rentrée. Donc si ma voix est différente, je ne suis pas encore totalement guérie, donc désolée si je parle du nez ou que je perds la voix. Je fais mon possible pour aller mieux. Aussi, on nous parle du joyeux dans une larme. On parle de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Cette carte, elle est déjà sortie pour un autre signe, si je dis pas de bêtises, mais je sais pas dire si elle était seule ou accompagnée. En tous les cas, on nous parle du fait qu'effectivement, vous pourriez être dans une phase de tristesse. Il y a quelque chose à libérer, à laver, à lever, à dégager, à accepter. Bien souvent, c'est difficile, mais il faut vraiment se laisser la peine. Il faut vraiment la vivre. Il faut faire le deuil de quelque chose. En tous les cas, ici, on nous parle quand même d'une ouverture à un nouveau lien relationnel solide. Donc c'est comme si vous étiez en train de chercher de l'aide. Alors pas forcément auprès d'une personne physique, mais de vos anges, de vos guides, ou la ressource ou la force intérieure pour vous mener sur votre chemin et vous permettre de vous lever, de vous tenir droit et debout. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement? En tous les cas, ça pourrait nous appeler quand même à penser que vous allez pouvoir savourer une nouvelle période de vie qui sera limite magique, douce, savoureuse, donc dans le sens facile à vivre, légère, heureuse. Moi, c'est ce que je vous souhaite. En tous les cas, ici, on a vraiment l'énergie d'une féminine, donc elle est pleine de douceur. Cette carte, elle ne sort pas souvent. Je suis un peu étonnée d'ailleurs qu'elle se présente aujourd'hui ici, mais on nous parle quand même de bénédiction et de sentiments profonds à pouvoir partager avec autrui, mais des sentiments qui seront matures, qui seraient matures. Donc on pourrait nous parler de sagesse, de personnes qui ont déjà vécu, qui ont roulé leur bosse et qui pourraient vous apporter de l'aide, de la joie, de la proximité aussi. À voir comme ça vous parle. On va voir ici en tous les cas avec l'oracle des nombres ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Est-ce qu'il est question d'habitude, d'action en particulier, d'échange? Ok, alors c'est celle-ci. Ok. Alors clairement ici, on nous parle vraiment, oui effectivement, de réflexion. On nous parle de réflexion, d'un temps, non pas d'accalmie, mais de faire le bon choix pour prendre une décision certainement. Donc ça, c'est une prise de recul en fait. On vous invite à une prise de recul, on vous invite à aller interroger votre conscience de façon logique, rationnelle, mais également certainement d'écouter, d'oser écouter votre intuition. Cette période ici, elle semble être une période de mise au point, de faire le point pour mieux se relever, pour mieux avancer sur son chemin, ou pour être justement capable de dire si ce qu'on vit actuellement nous plaît ou pas, et comment mettre en place les choses pour évoluer dans le bon sens. Ça peut être un appel à faire appel à des moyens ou trouver des moyens pour se développer aussi. Donc est-ce qu'on parle de quelque chose qui est plus personnel ou engagé vis-à-vis d'une vie de famille ou relationnelle ou même un engagement professionnel? Je ne sais pas en dire plus à ce propos maintenant, mais on va voir avec les prochaines cartes si on peut nous donner plus d'informations, et notamment avec l'oracle de la triade. Alors, on va prendre celle-ci, oui. Elle n'a pas voulu venir. Ah bah oui, effectivement. Là, ça fait du sens quand même, pourquoi. Alors celle-ci, je vais vous la présenter tout de suite en disant que c'est clairement l'expression de votre connexion avec les hommes sur Terre, les êtres humains, vos contemporains, les femmes, les hommes, l'humanité tout entière. Il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui vous interpelle, il y a quelque chose qui vous appelle à votre connexion, votre interaction peut-être même. Cette notion de frère, évidemment, dans un premier sens, elle nous parle de la personne masculine qui se trouve à nos côtés. Donc si vous êtes un consultant, on parle de vous précisément, mais si vous êtes une dame, ça peut être une personne avec qui vous vivez votre vie, un compagnon de vie, un frère, un père, un ami, un collègue de travail avec qui vous partagez vraiment beaucoup et qui vous apporte énormément. Mais ça peut être aussi cette idée de passer à l'action. Donc il y a certainement une idée de cheminer, de continuer, donc faire le point avant d'agir. Vraiment. Allez, on va continuer ici avec le ferry. Allez. Non, là il y en avait deux qui sont restés scotchés entre guillemets. Une petite carte.
Alors là, on en a 2 ou 3, je crois. Non, 2, ça suffit, ok, c'est bien. Alors, il va y avoir un temps de révélation. Il y a quelque chose à aller découvrir, les choses sont encore cachées, on pourrait parler de secret. Il y a quelque chose qui vous manque, une information à découvrir. Ça peut être aussi un appel à faire preuve d'un apprentissage, de s'intéresser à évoluer, à continuer sur son chemin, à s'inscrire à un atelier de développement ou vraiment encore une fois une certification en particulier. Je sais pas comment ça parlera pour certains, mais en tous les cas, il est quand même question de se montrer, de s'ouvrir aux autres et d'aller vers un organisme peut-être même public. Alors évidemment, on n'a pas la tour avec cette idée d'institution, mais on a quand même ce côté un peu sortir de chez soi et se montrer, dialoguer et partager avec autrui. Donc à voir si ça ferait du sens par rapport à ce livre. J'en dirai peut-être un peu plus au niveau de la vidéo quand je vais la partager par écrit. On continue ici avec l'oracle des nombres. Est-ce qu'ils peuvent nous compléter la donne? Ça serait sympa. En général, ils interagissent bien les uns avec les autres. On arrive à trouver le message. Donc c'est encore une guidance générale, on est d'accord. Si vous avez besoin d'en savoir un peu plus à titre privé, pensez à la guidance écrite notamment, qui pourrait vous en apporter un peu plus. Alors ici on a 2 cartes qui sortent qui nous parlent de quoi? De parole, d'un temps de parole et des amis. Donc ces amis ici seront peut-être au cœur de votre vie, seront peut-être au cœur de votre moi. Ça pourrait être ces personnes vers lesquelles vous allez aller, qui vont vous inviter chez eux ou avec lesquelles vous allez partager des événements ou des moments. C'est encore une fois cette expression de la joie de vivre, le fait d'être heureux, d'être joyeux, d'être épanoui, d'être en appréciation de la vie telle qu'elle s'offre à vous, tout ce qui est vraiment lumineux, tout ce qui est positif, vous voyez. Mais ici, on a quand même une carte qui est particulière dans le sens où elle nous montre une personne qui n'a pas le droit à la parole, sur lequel on pourrait parler, on pourrait dire des choses, on pourrait ragoter. Donc ça serait faire attention à justement faire bon usage des mots, mais également de faire attention à ce qui pourrait se raconter derrière vous. Donc est-ce qu'on parle d'une personne soi-disant amicale qui pourrait vous la jouer à l'envers, dire des choses derrière vous, et puis vous allez l'apprendre, c'est un secret pour l'instant, mais ça sera révélé dans le moment. À vous de faire attention, dans tous les cas, ça pourrait être quelqu'un que vous appréciez comme un frère ou une sœur, quelqu'un avec qui vous aviez des échanges très forts. On va presque finaliser en tous les cas avec l'oracle des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, une petite carte serait la bienvenue, sinon j'irai la chercher. Non. Alors j'ai des petites mains. Ok, super, virevoltant. Alors là, on nous parle de la longue vue, oui. Donc c'est le fait de ne pas lâcher prise de vos envies, de vos rêves, de ne pas arrêter trop tôt finalement par rapport à vos objectifs. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, oui. Donc là, peut-être que vous ressentez un sentiment de blocage, de solitude, d'isolement, d'incompréhension, d'impatience. On vous dit clairement que c'est en faisant appel à votre intuition que vous pourriez justement aller plus loin sur votre chemin. Alors cette intuition, ça pourrait être l'expression quand même de ce livre fermé, un peu sacré, où l'intuition finalement se révèle qu'à partir du moment où vous donnez l'autorisation à votre âme de communiquer avec vous et que vous êtes en réception, en réceptivité de tous les signes ou les messages ou les ressentis que vous pourriez avoir. Donc là clairement c'est aussi un cadeau parce qu'on vous dit de ne pas lâcher, de penser à l'intuition, de vous montrer un peu plus à l'écoute, encore une fois, dans le silence, de la façon dont votre corps communique avec vous. Alors ici, on va finir de toutes les manières avec les heures miroirs. On vous dit quoi? On vous parle de bonnes nouvelles avec l'heure 2h20. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Bah écoutez, c'est plutôt sympa, hein. Donc l'inattendu sera bon. En fait, il va vous apporter du positif, tout va bien se passer. C'est très beau, je suis ravie. Alors si vous avez besoin d'aide personnellement, pensez au site de lachouettemechuchote.com pour aller y lire donc les dernières descriptions des guidances écrites, notamment sur la libération énergétique, les vies antérieures, la mission de vie, en plus du cœur vibrant justement pour les personnes qui sont en recherche d'amour ou d'équilibre amoureux.
Et pour les personnes qui auraient besoin d'un coaching spirituel, il y a de l'astro-coaching, il y a de la tarologie, il y a également la psychologie positive pour laquelle je suis certifiée et qui parle des émotions mais qui refait le point sur 5 piliers bien-être et qui vous permet de retrouver de l'élan mais également comprendre comment favoriser votre meilleure vie dès le lendemain en fait, de façon à pratiquer personnellement, de façon autonome et continuer sur votre démarche d'éveil spirituel. Donc bah voilà, j'en arrête là, j'espère que ça vous a plu, faites-moi un petit commentaire, je vous lirai volontiers, et je vous retrouve volontiers pour les prochains tirages. Je vous souhaite le meilleur encore une fois, à bientôt, au revoir.